Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer ce nouvel atelier que j'ai le plaisir de modérer avec mon collègue Christophe, basé à Dakar, et moi-même à Abidjan pour BPI France. Et donc on a intitulé Partenariat d'investissement en Afrique, opportunité de co-investissement au Bénin et en Guinée. Et donc j'ai la chance d'être accompagné de Laurent Gambès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Bénin, Diana Kouyaté, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements de Guinée, et Jean César, que je ne présente presque plus, mais Business France, Afrique subsaharienne, directeur adjoint. Donc cette année, voilà, on est sur le thème de la fierté. Donc c'est un moment unique pour célébrer l'entrepreneuriat, les entrepreneurs français. Mais en fait, des entrepreneurs, il y en a partout dans le monde, notamment au Bénin et en Guinée. Et on est justement aujourd'hui là pour découvrir en fait comment existe cet écosystème. Qu'est-ce que sont les agences que vous représentez? Et quand on parle d'investissement, vous parlez d'investissements donc internationaux vers vos pays, le déploiement des investissements des Béninois et des Guinéens, comment ça marche? Et d'ailleurs, sans plus tarder, j'aimerais que Diana, vous nous racontiez un petit peu donc la PIB Guinée. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les outils que vous proposez pour justement promouvoir l'investissement dans votre pays? Très bien. Bonjour à tous. Merci. Merci déjà à BPI France d'avoir facilité en tout cas cette participation et à Christophe. Au niveau de la PIB Guinée, donc c'est l'agence de promotion des investissements privés, nous avons 3 rôles majeurs dans l'écosystème. Le premier rôle, c'est la création d'entreprises. En fait, on est au niveau de la PIB, on a des objectifs de formalisation parce qu'on a un secteur de l'informel qui est très fort est très présent et qu'on n'arrive pas en fait à capter. Donc notre objectif, c'est vraiment de démultiplier toutes nos actions à l'attention de ce secteur-là pour la formalisation. Donc c'est le guichet, le premier bloc, c'est le guichet unique de la création d'entreprises. Le second bloc, on accompagne les PME qui sont créées, qui sont formalisées au niveau de la Guinée. Donc ce sont principalement des entreprises guinéennes qui ont besoin d'accompagnement technique, mais aussi faciliter leur mise en relation. Donc on est là pour structurer leurs projets d'entrepreneuriat, les accompagner dans cette structuration sur le business plan et autres, pour enfin faire les mises en relation avec le secteur bancaire. Parce qu'en Guinée, on a un taux de mortalité des entreprises de 75%. Et les 2 principales causes de mortalité, c'est l'accès à l'information. Donc la PIP joue ce rôle pivot d'accès à l'information et aussi d'accès au financement, la deuxième principale cause de mortalité. Et nous jouons ce rôle pareil de mise en relation avec le secteur bancaire. Et le troisième grand pôle d'activité de la PIP, c'est la promotion des investissements. C'est-à-dire, on est là pour promouvoir les investissements, on est la porte d'entrée des investisseurs en Guinée. Donc, si des PME françaises sont là, donc vous passez par la PIP pour vous orienter dans l'écosystème en matière d'investissement. Et aussi, on a le guichet unique du Code des investissements que la PIP suit pour bénéficier des avantages fiscaux et douaniers liés à l'investissement qui est projeté en Guinée et l'emploi projeté. Voilà en quelques mots ce que je pourrais présenter les 3 blocs de la PIP. Merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Et Laurent Gambès, donc, vous avez également créé toute une stratégie de promotion des investissements au Bénin. Avec nous, BPI, donc pas plus tard qu'au mois de juin, donc, avec l'événement Oser le Bénin. Et pouvez-vous nous décrire les atouts du Bénin en termes d'investissement? Et nous savons que ces atouts sont d'ailleurs très nombreux. Oui, merci beaucoup. Merci BPI, merci Clara, merci aux panélistes, merci à ma chère collègue de Guinée. Alors oui, le Bénin a une stratégie de développement des investissements qui est surtout basée sur ce que nous avons de plus en termes d'avantages comparatifs par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que nous avons développé dans notre pays une agriculture forte. Nous avons développé également dans notre pays tout ce qui est transformation agroalimentaire, mais qui est aujourd'hui de manière embryonnaire. Nous avons également développé dans notre pays l'ensemble des infrastructures qui concourent au développement des investissements. Et le président de la République nous a donné comme objectif au Bénin de faire en sorte que tout ce que nous produisions dans notre pays puisse être transformé sur place. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie très claire. Nous suscitons l'arrivée des investisseurs dans les domaines que nous jugeons prioritaires
et nous leur garantissons que s'ils souhaitent investir dans notre pays, nous allons mettre en place un dispositif au niveau de nos frontières et également au niveau de notre port afin de limiter l'importation de produits qui viendraient concurrencer les investisseurs qui viennent s'installer dans notre pays. C'est ainsi que nous avons décidé qu'au 1er janvier 2024, nous interdirons l'accès sur notre territoire de tout ce qui est poulet surgelé parce que nous avons suscité de la part d'investisseurs nombreux l'installation dans notre pays de fermes avicoles qui doit nous permettre en fait de devenir autosuffisants. L'atout majeur que nous avons au Bénin, il faut quand même le rappeler, c'est que le Bénin, c'est un pays de 12 millions à 13 millions d'habitants, mais c'est un pays qui est entouré par des pays qui ont de forts besoins. Nous avons un accès à la mer, nous avons un port très important, nous avons des pays tout autour, même si actualité oblige, certains de ces pays connaissent quelques remous, mais notre approche, c'est de faire en sorte que l'ensemble des investisseurs qui vont venir s'installer dans notre pays puissent investir non seulement pour le marché béninois, mais pour le marché de la sous-région. Et ce marché de la sous-région représente à peu près 350 millions de consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui beaucoup avec le Nigeria, qui est juste à côté. Nigeria a plus de 200 millions de consommateurs et nous avons travaillé à avoir un rapprochement très fort avec le Nigeria de manière à ce que les investisseurs qui s'installent au Bénin puissent investir au Bénin, mais en ayant en point de mire le marché du Nigeria. Et ça, pour nous, c'est un atout majeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de notre business aujourd'hui se fait avec le Nigeria. Que ce soit de manière formelle, par les frontières classiques, mais que ce soit de manière informelle, parce que nous avons à peu près 800 km de frontières avec le Nigeria. Par ailleurs, nous avons une frontière avec le Burkina Faso, nous avons une frontière également avec le Niger, le Togo. Et donc, nous estimons que nous avons une position privilégiée pour attirer les investisseurs dans les domaines, non seulement de l'agroalimentaire, mais également de la pharmacie. Nous avons connu récemment, à peu près après notre roadshow, en juin en France, nous avons 3 industries pharmaceutiques qui sont en cours d'installation aujourd'hui dans notre pays. Et donc, nous mettons du prix à faire venir des industries dans le domaine de la pharmacie parce que nous avons bien vu qu'au niveau du Covid, lorsqu'il y a eu Covid, les difficultés que nous avions, aussi bien nous que tous les autres pays africains, à s'approvisionner en médicaments. Et donc, l'accent a été mis sur la réservation d'une vaste zone au sein de la zone industrielle de Glodic Bay pour recevoir toute l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes vraiment sur une bonne lancée au niveau de ce que nous voulons faire dans notre pays en matière de stratégie de promotion des investissements. Ce que j'aime bien avec Laurent, c'est qu'il anticipe toutes les questions, il y répond. Donc vous n'avez plus la parole à partir de maintenant. Non, j'en profite pour saluer quand même Madame l'ambassadrice du Bénin en France qui est présente parmi nous au premier rang et que je remercie d'être présente. Donc vous avez entendu, donc on a un guichet pour la Guinée, unique, une agence active, également pour le Bénin sur tout un tas de sujets liés à l'investissement, la promotion de l'entrepreneuriat local. Et justement en France aussi, on a la Team France Export, BPI France et Business France qui est bien plus implantée à l'international que nous. Et bien justement, Jean César, vous avez écouté ces 2 propos. Comment l'action de Business France, de BPI France, de la Team France Export peut en fait faciliter ces projets d'investissement en Guinée et au Bénin? Merci Clara, merci Christophe. D'abord, merci pour l'invitation et pour l'organisation de ce panel. Je pense que le choix des pays, le Bénin et la Guinée sont très judicieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai que dans l'organisation, nous, on a une responsabilité d'accompagnement des PME et TI françaises vers ces marchés. Donc, on est présent en Afrique subsaharienne sur 8 pays, 8 bureaux, 50 personnes. Donc, on a des équipes, mais on n'est pas présent partout. Donc, tout d'abord, on fait la Team France Export avec BPI France. Donc, ce sont des amis et des collègues. On travaille main dans la main tous les jours pour accompagner les PME sur l'accompagnement, la mise en relation et le financement pour BPI France. Et on se doit d'avoir des priorités géographiques et sectorielles. Avant d'accompagner les PME françaises, il faut connaître les marchés, il faut connaître les secteurs porteurs, les opportunités d'affaires.
Et donc dans les pays, au Bénin et en Guinée, on a nos relais classiques institutionnels, que ce soit l'ambassade de France, les bureaux de l'AFD, du service économique, qui sont nos premiers relais. Mais on a aussi la PIB, la PIEX, qui sont susceptibles, je crois qu'ils l'ont présenté, ils sont capables de identifier, mettre en relation avec les fédérations professionnelles de leur pays et les acteurs ciblés qui sont des partenaires potentiels pour les entreprises françaises. Il faut rappeler qu'on est très PME-ETI. Les PME-ETI, elles ont une volonté d'implantation dans les pays, de créer de l'emploi, de la formation, mais elles sont aussi des volontés de partenariat, de travailler en partenariat avec des entreprises locales. Voilà, donc on est largement dans cette dynamique-là. Donc par rapport à ta question, oui, nous c'est la connaissance avant d'amener les entreprises dans les pays, c'est vraiment la connaissance des secteurs porteurs. Donc chacun d'entre eux ont parlé des secteurs. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de ces pays, au niveau des infrastructures au sens large. On parle beaucoup d'agricole, de développement agricole, d'agroalimentaire. Voilà, c'est la connaissance de ces opportunités qui nous permettent d'être crédibles et après de créer des bons contacts. Mais l'ayant vécu, ça fait 3 ans que je suis dans la zone, et c'est vrai que la PIEX comme la PIB sont des partenaires fiables. On les sollicite régulièrement, exactement comme ils l'ont dit, pour faire des ciblages, trouver les fédérations professionnelles pertinentes pour nos PME. Merci beaucoup Jean-César et Clara. Tu mentionnais donc d'honorables représentants dans l'auditoire, et c'est vrai qu'en plus de la présence de Madame l'ambassadrice du Bénin en France, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Ismaël Nabé, conseiller du Premier ministre de Guinée en charge des investissements et des partenariats, avec qui donc BPI travaille tout particulièrement. Nous ne pouvons donc que témoigner des riches opportunités d'investissement donc en Guinée. Et ma question pour vous, Diana Kouyaté, pouvez-vous nous présenter justement les secteurs clés d'investissement en Guinée, ainsi que le cadre réglementaire et incitatif des investissements qui a été mis en place dans le pays? Très bien. Au niveau de la Guinée, en fait, on fait la promotion en tout cas de 6 secteurs prioritaires. La Guinée est connue pour les mines, la bauxite, l'exportation, le fer aussi, avec un grand projet qui est en train d'être mis en place, Simandou. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est tous sur la même dynamique aujourd'hui. C'est qu'on importe extrêmement tout, en fait, tout ce qu'on consomme localement est importé. On est tous conscients de cette problématique-là. Et l'agriculture, donc les réformes mises en place sur le foncier, pour sécuriser l'investissement dans le foncier. Mais au-delà du foncier, c'est vraiment promouvoir en tout cas la transformation agricole, parce qu'on produit en Guinée, on a 4 régions naturelles. Chacune des régions naturelles a ses spécificités en termes d'agriculture. Donc notre objectif, c'est de transformer localement pour que l'économie ne soit pas uniquement dépendante des mines, mais aussi de la transformation agricole et créer finalement de l'emploi. Donc on est beaucoup présent dans l'agriculture. Les autres secteurs sont intrinsèquement liés. On est dans l'énergie, donc tout ce qui est énergie renouvelable. Donc on a des projets au niveau de l'État, mais aussi du secteur privé guinéen, pour avoir des partenariats sur en tout cas le développement de l'énergie hydraulique, éolien, solaire. Sont vraiment des pistes en tout cas de collaboration ou d'investissement en Guinée. Donc ça c'est le 3e secteur, donc le premier les mines, 2e l'agriculture, 3e l'énergie, les infrastructures. Aujourd'hui Conakry et la Guinée en transformation, on est en construction au niveau des routes, parce que quand on parle de transformation agricole, il faut avoir les routes qui sont adaptées pour justement réduire les coûts de transport des produits entre les différentes régions. Donc les transports, on est dans une dynamique vraiment de projet, toujours au niveau public et privé. Et surtout dans le secteur privé, les entreprises guinéennes sont présentes. Il y a des partenariats qui sont scellés avec des entreprises européennes pour la construction de ponts et de routes en Guinée. 4e secteur, donc les infrastructures. 5e, c'est le tourisme. La Guinée, moi je viens de l'île Maurice, j'y étais pour une mission, mais je me suis dit en fait on a tout pour nous. Donc on est là en train de promouvoir, on a des zones totalement vierges sur le plan touristique, des cascades, des montagnes. Donc on est en train de construire une chaîne de valeur touristique. L'État met en place en fait les mécanismes de réforme pour faciliter l'investissement, et bien sûr le secteur privé prend le relais pour justement accroître encore plus de dynamisme dans ce secteur-là. Et enfin les nouvelles technologies, puisqu'on est tous au niveau du digital.
Donc on est vraiment dans cette dynamique d'innovation aussi. Et en termes de réforme, donc j'ai parlé du foncier, du guichet unique du foncier qui est en train de être mis en place. Le tribunal de commerce aussi, il a été mis en place il y a quelques années pour la résolution des litiges. Mais le gros point aujourd'hui, c'est le code des investissements. Donc, durant la phase d'investissement, on est dans une dynamique aujourd'hui de facilitation pour encore mieux attirer les investisseurs et bien sûr les sécuriser dans le cadre de leur investissement. Juste pour vous donner une idée, en 2021, on était à 1 milliard de dollars d'IDE. En 2022, on a plus que doublé, donc on est pratiquement à 3 milliards, un peu plus de 3 milliards même, en termes d'investissement direct étranger. La Guinée attire aujourd'hui et nous sommes là au niveau encore une fois de l'API pour le faciliter. Je ne vais pas prendre l'avance, mais on organise justement les 5-6 mars 2024 le Guinea Investment Forum. C'est un forum d'investissement, donc on va mettre vraiment la lumière sur les investissements. Toutes les API le font. On est à la 3e édition. L'année dernière, en 2022, on l'avait organisé à Dubaï. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de faire venir des investisseurs en Guinée. On travaille avec BPI et pour justement mobiliser des investisseurs. Vous êtes entreprise étrangère, française, n'hésitez pas vraiment à venir vers la Guinée pour vraiment être dans cette dynamique de croissance et d'investissement dans ce pays. Voilà. Alors justement, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit et que Jean-César a dit, mais que je vais poser à Laurent. Donc, vous avez parlé donc, des actions, des secteurs clés. Donc, Laurent, j'aimerais aussi que vous répondiez à cette question. Quels sont les 4, 5, 6 secteurs clés que vous visez dans les investissements pour le Bénin? Et aussi le profil de ces investisseurs, parce que Jean-César l'a bien dit, nous, on est vraiment, BPI, la Team France Export, axé sur les PME. Donc, est-ce que, par exemple, les PME, jeunes entrepreneurs, start-up, ETI sont des cibles pour vous ou est-ce que vous attendez uniquement des grands groupes en fait? Non, on cherche beaucoup de PME parce que nous savons que les PME restent. Les grands groupes viennent faire un coup et repartent. Donc nous, vraiment, notre cible, ce sont les PME. Et c'est la raison pour laquelle, lors du roadshow que nous avons effectué en France en juin dernier, nous avons essentiellement ciblé les PME. Notamment, et vous aurez l'occasion tout à l'heure de découvrir une des PME que nous avons ciblées et qui s'apprête à s'installer au Bénin. Et nous avons installé une zone industrielle au Bénin qui fait à peu près 1640 hectares. Et l'État a mis les moyens en termes d'investissement en infrastructure, routes, fibres, électricité, eau. Et la zone est complètement aménagée. Et lorsque nous l'avons mis en commercialisation, nous avons eu le bonheur de constater qu'au bout de 12 mois, nous avions 36 investisseurs qui ont loué des parcelles et qui sont en train d'installer leurs unités. Actuellement, il y a 8 unités qui sont déjà opérationnelles et qui produisent au Bénin pour l'exportation. Ce sont des unités... Alors, les nationalités sont variables. Il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Anglais, il y a des Suisses, il y a des Libanais, mais il n'y a pas de Français. C'est la raison pour laquelle nous mettons vraiment l'accent sur les investisseurs français, notamment les PME. Nous leur disons de venir au Bénin dans les secteurs de l'agroalimentaire, dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur du tourisme, dans le secteur également des nouvelles technologies. Nous avons un vaste centre au Bénin qui s'appelle Seme City, où nous sommes en train d'atterrir beaucoup de chercheurs et nous sommes en train de mettre en place un écosystème pour permettre justement le développement de tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc vraiment, nous sommes à la recherche d'investisseurs français. On dit que la France n'est pas aimée en Afrique, mais nous au Bénin et en Guinée, on aime bien la France. Donc venez nous voir. Nous sommes vraiment, vraiment friands de technologies françaises, d'entreprises françaises, parce que ce sont des entreprises avec lesquelles nous pouvons parler. Nous avons une histoire commune et nous pouvons discuter, échanger, développer, faire de la co-construction, comme on le dit à BPI France. Et donc, on s'appuie vraiment sur BPI France. On s'appuie également sur Business France pour vraiment nous aider à convaincre. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de convaincre les entreprises françaises qui sont un peu frileuses de venir en Afrique, alors que ce sont ces entreprises françaises qui connaissent le mieux l'Afrique. Ils connaissent mieux l'Afrique que les Indiens, que les Chinois et que les Belges. Mais
il y a cette frilosité que nous essayons de vraiment comprendre. Et nous faisons tout au Bénin et en Guinée pour faire en sorte que l'Afrique soit considérée vraiment comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une terre d'opportunités. Je vous dis une chose, les marges en Afrique ne sont pas de 4, 5, 6%. Ici en France, lorsqu'on fait 6%, 8% de marge, on est content. En Afrique, lorsqu'on double, lorsqu'on ne double pas, on se pose des questions. Vous voyez, donc il faut vraiment, vraiment venir en Afrique, regarder de vos propres yeux, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, venez au Bénin, et puis oui, je serai à l'aéroport pour vous accueillir moi-même, personnellement. Je viens à l'aéroport vous chercher, et entre le 4 et le 6, je pense que BPI organise une mission au Bénin, et donc je vous demande de venir au Bénin voir de vos propres yeux. Ne vous laissez pas raconter parce qu'il se passe une révolution extraordinaire dans notre pays. Beaucoup d'avantages pour les investisseurs. On vous accompagne en termes d'exonération d'impôts, exonération de taxes sur les TVA, exonération d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller jusqu'à 17 ans. Donc vraiment, on est en train de mettre en place tout un écosystème, tout un dispositif qui doit permettre aux entreprises françaises, 6 heures de Paris, de pouvoir investir en toute tranquillité au Bénin. Merci beaucoup Laurent, je pense que vous allez avoir beaucoup de monde à aller chercher à l'aéroport et moi le premier. Et Diana, donc, vous aviez déjà commencé à mentionner le GIF. Est-ce que vous auriez donc des success stories d'entreprises internationales qui auraient cherché à développer des activités en Guinée? Et pour revenir sur le GIF, peut-être nous dire la typologie de sociétés et d'investisseurs que vous recherchez, de manière à ce que des personnes dans la salle qui se sentiraient concernées puissent pleinement participer à cet événement. Très bien, merci. Je vais dans le même sens que DG. C'est vraiment le GIF. En fait, on est là pour... on met à jour des catalogues de projets. Les structures, en fait, les projets des PME guinéennes qui ont besoin de financement. Les success stories du GIF, c'est les joint ventures qu'on a pu réaliser avec des groupes internationaux, des entreprises qui viennent s'installer, mais qui ont aussi un partenariat avec une entreprise locale. Ça sécurise l'investissement et ça permet d'être dans cette dynamique de construction. On a tout à apprendre les uns des autres. Ce matin encore, il y a une entreprise guinéenne qui a signé un partenariat avec une entreprise française du Gers. Ce sont des success stories parce que on partage les compétences. Vous, entreprise française, vous avez vos compétences, vous avez votre expertise. Nous, on est en demande de cela. Et pour co-construire quelque chose de périn. Donc on a toutes sortes de profils en Guinée d'entreprises françaises déjà qui sont implantées, des grands groupes bien évidemment, qu'on apprécie beaucoup de notre côté, mais aussi des PME. Donc pour le GIF, c'est vraiment... il y a des projets de grandes structures, en tout cas d'entreprises guinéennes, mais aussi des petites entreprises. On peut vous mettre en disposition un catalogue de projets, des projets étatiques, pourquoi pas des partenariats en PPP, mais aussi pour des petites PME françaises, c'est aussi des expertises à avoir localement, des partenaires locaux guinéens, pour justement construire quelque chose de plus périn, en tout cas dans le cadre des investissements. Donc nous avons un cadre aussi qui est très incitatif, et qui permet d'avoir en tout cas sur le plan de la fiscalité, nos codes des investissements se ressemblent, on sécurise vraiment l'investissement. Donc les 5-6 mars 2024, vraiment on compte sur vous pour être là, pour venir en Guinée. On va mettre rapidement, d'ici quelques semaines, le catalogue de projets en ligne. Bien sûr, il faut s'inscrire comme investisseur, mais vous pourrez déjà avoir un premier aperçu du potentiel en termes concrets que la Guinée offre et l'investissement guinéen offre pour venir. Bien sûr, on vient aussi vous chercher à l'aéroport, bien évidemment. Le tapis rouge sera là, avec des produits locaux aussi d'accueil, n'est-ce pas? On est en concurrence aussi. Mais ne soyez pas frileux. En fait, c'est vrai que nous, en Guinée, on est en transition, mais comme je vous l'ai dit, l'investissement 2021, donc le 5 septembre, il y a eu un coup d'État, mais 2022, on a plus que doublé les investissements directs étrangers parce que les contrats ont été respectés, sécurisés et on tient à le mentionner parce qu'on est dans une phase aujourd'hui de construction et ça va très vite. Les réformes, la dynamique des réformes, Christophe, tu viens souvent en Guinée, il y a une prise de décision qui est beaucoup plus rapide parce qu'on veut des résultats. Donc on est encore une fois, pour les 5-6 mars, le GIF, vraiment la Guinée vous accueille
pour justement parler des investissements, être concret. Là, c'est une plateforme de discussion, mais en Guinée, vraiment, pendant 2 jours, on vous mettra en avant tout le potentiel, les panels, les discussions, mais aussi les B2B qu'on organise. On va booker les rendez-vous, en tout cas mettre à disposition les rendez-vous pour les PME françaises qui souhaitent venir. Mais ne soyez pas frileux et faites-nous confiance. La langue aide beaucoup, la culture aussi. Donc, on est là pour vraiment vous accompagner dans votre projet d'investissement en Guinée. Merci. Alors du coup, je rebondis avec Jean César. On a parlé plusieurs fois des entreprises françaises un peu frileuses, alors que Business France accompagne tous les jours des entreprises françaises sur le territoire. Alors quelles sont les actions en fait que vous faites pour promouvoir les secteurs, les missions, etc. Et je pense que ce serait intéressant aussi de dire un petit mot sur la mission qu'on co-organise au Bénin en fin d'année. Bien sûr, on va parler dates. Donc une fois qu'on connaît les secteurs porteurs, nous c'est l'accompagnement. Donc concrètement, c'est des rendez-vous pour les entreprises françaises, soit avec des clients ou des partenaires potentiels. Donc le plus ciblé, le plus opérationnel possible. En parlant des secteurs, je vais d'abord commencer par la Guinée. Nous, globalement, nos stratégies, et même avec BPI France, c'est de faire 2 fois plus sur la Guinée et le Bénin par rapport à ce qu'on fait actuellement. Nous, on gère une zone. Sur la zone, avec la Côte d'Ivoire, on accompagne à peu près 350 PME par an. Mais la majorité, elles viennent seulement pour l'instant en Côte d'Ivoire. On veut qu'elles viennent plus, notamment en Guinée et au Bénin. Encore une fois, notre ambition, c'est de faire 2 fois plus que ce qu'on a fait les années précédentes. Au niveau des secteurs, pour parler concrètement, on a accompagné cette année en Guinée, on a eu une mission dans le domaine des mines. Je ne sais pas si vous imaginez, ceux qui ne connaissent pas le potentiel minier de la Guinée, mais c'est le potentiel mondial, tout confondu. On parle de développement minier, mais c'est bien sûr des routes, des ponts, des ports, un port qui se construit pour le développement minier. Donc ça va au-delà, bien sûr, du secteur minier. Donc c'est un secteur qu'on a travaillé cette année, qu'on va retravailler l'année prochaine. Les autres secteurs qu'on a travaillé, on a travaillé le domaine de l'électricité, des équipements en effet pour le réseau électrique, parce qu'on parlait infrastructure, le développement du réseau électrique, ça a une opportunité, et même aussi au niveau des opérateurs télécoms. On a accompagné des PME pour des solutions pour les opérateurs télécoms. Un autre secteur qu'on va travailler donc l'année prochaine en Guinée, c'est le secteur de l'eau. Il y a avant le GIF, il y a le congrès des agences africaines de l'eau qui a lieu en février à Conakry. Et voilà, il y a toutes les agences africaines de l'eau qui viennent à Conakry. Donc là, c'est tout le potentiel assainissement, eau potable. Et il y aura un pavillon France de très bonne envergure. Voilà, donc beaucoup d'ambition sur la Guinée et au-delà du potentiel minier qui est tout juste incroyable. Voilà, donc sur le Bénin, c'est une destination qui monte en puissance. Nous, c'est peut-être la destination la plus dynamique qu'on a dans la zone. Et pareil, on peut faire x2 sur le Bénin. Donc il y a eu un gros travail de BPI France et de la PIEX sur le roadshow qui a été mentionné. Et voilà, la suite logique, c'est les PME françaises qui se rendent au Bénin. Et donc c'est une mission sur la thématique agri-agro. C'est vrai que le développement agricole, le potentiel industriel à l'agroalimentaire, c'est vraiment un ciblage très, très, très précis de la part des autorités et du potentiel du pays. Et c'est lié avec ce qui a été mentionné par Laurent, c'est le développement des zones industrielles. Le Bénin aussi sort du lot dans cette politique de développement des zones industrielles, donc il y a aussi des opportunités sur ces 2 ciblages. Donc c'est une mission qui aura lieu début décembre et sur laquelle vous êtes tous invités à vous mobiliser. Mais encore une fois, le potentiel il est largement au-delà des secteurs qui sont ciblés. Et encore une fois, nous on voit une vraie tendance des PME françaises qui découvrent souvent l'Afrique de l'Ouest par le Sénégal et par la Côte d'Ivoire et qui découvrent après d'autres pays, notamment comme le Bénin, avec une dynamique très, très, très forte ces dernières années. Merci beaucoup Jean César. Donc moi j'aurais une autre question pour Diana et Laurent. Donc on parle beaucoup depuis tout à l'heure du fait d'inciter des entreprises françaises donc à investir au Bénin, en Guinée. Et ma question serait quid des investissements croisés entre la Guinée et le Bénin. Donc est-ce qu'il y a des projets entre vos API pour renforcer ces partenariats sud-sud et inciter donc les entreprises des 2 pays à développer des projets de croissance ensemble?
Je commence. D'accord. Pour le moment, c'est vrai qu'avec le Bénin, on n'en a pas. Mais par exemple, juste il y a 2 semaines, on a eu une mission économique de chefs d'entreprise du Burkina qui sont venus en Guinée. Parce que c'est vrai que la Guinée est facile d'accès puisqu'on a plus de 300 km de côte. Et le port de Conakry a été classé premier port d'Afrique de l'Ouest. Donc à travers tous les investissements qui ont été réalisés ces dernières années, c'est la 2e année. Donc il y a aujourd'hui des investissements, des partenariats sud-sud. La Côte d'Ivoire, on travaille beaucoup ensemble avec notre équivalent, donc le CPC. Mais au-delà de ça, le Sénégal aussi, parce qu'au niveau des entreprises africaines, c'est important de tirer aussi, puisqu'on est juste à côté, on est voisins. Donc l'objectif, c'est de redynamiser. Donc DG, on fait quand la mission burkinabé en Guinée? Le GIF? Je viendrai en Guinée en mars prochain. Ça, on va en discuter. Non, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Nous, au Bénin, nous avons une approche. D'ailleurs, nous travaillons avec Business France sur un dispositif qui est le talent africain à l'international avec Business France, qui consiste justement à ce que des entreprises béninoises et des entreprises des autres pays en Afrique identifient des marchés potentiels dans les autres pays, de manière à ce qu'ils puissent envoyer des collaborateurs démarcher ces marchés. Et nous sommes en train de travailler justement avec Business France et nous avons déployé déjà au niveau du Bénin une 20aine de jeunes qui ont été recrutés par des entreprises béninoises, et ces entreprises béninoises ont un intérêt à s'installer ou à vendre dans les autres pays de l'espace CEDEAO. Et donc, cette approche qui consiste à développer le commerce sud-sud et surtout le commerce intracommunautaire, c'est une approche sur laquelle nous mettons beaucoup de moyens, et donc c'est le gouvernement du Bénin qui finance à peu près 80% de ces jeunes, et Business France et d'autres partenaires prennent en charge 20%. Donc c'est une approche qui est très très intéressante. Je vous donne juste un exemple pour vous montrer que les économies en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, ne sont pas forcément des économies concurrentes, parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes marchés. La Guinée, par exemple, va développer de manière très très forte parce qu'il y a une forte valeur ajoutée sur les mines et sur... mais le Bénin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Bénin va jouer sur ses forces. Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? Nous avons l'agriculture. Nous avons une histoire liée à l'agriculture. Nous avons une histoire liée également à l'esclavage. Et donc, dans le cadre du développement du tourisme, nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. Et donc, nous avons attiré au Bénin des chaînes hôtelières qui sont disposées à s'installer, notamment le Club Med s'installe au Bénin, à Cotonou, et un certain nombre de Bayer Street s'installent également à Cotonou, Hilton s'installe également à Cotonou, et nous sommes en train de mettre en place tout un dispositif sur l'histoire de l'esclavage. Et donc, nous avons des histoires à raconter en fait au monde entier et également aux autres pays de la sous-région. Je prends juste un exemple sur l'ananas, par exemple, où le Bénin produit énormément d'ananas avec 2 variétés, la variété pain de sucre et la variété Kindlis. Par exemple, sur la variété pain de sucre, sur lequel nous avons un label qui est très reconnu, le kilo d'ananas, il est à 1500 à 2000 francs au Sénégal, à Dakar, alors qu'au Bénin, il est à 70 francs CFA. Vous voyez, entre 1500 francs le kilo et 70 francs CFA, il y a un monde. Et donc, notre ambition, c'est de faire en sorte que nous puissions investir, co-investir dans nos pays pour mettre en place un dispositif qui permet d'assurer la logistique du transport. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Le vrai frein, c'est la logistique entre nos pays. Nous sommes des pays voisins, mais nous n'avons pas de logistique de transport. Nous avons, par exemple, nous sommes en train de développer le corridor Abidjan-Lagos. C'est un corridor très très important qui va permettre justement d'accélérer par la route le développement des échanges entre nos pays. Nous sommes en train également de travailler sur un bateau qui va faire toute la côte, jusqu'au Sénégal, et qui va nous permettre justement de pouvoir exporter les produits agricoles vers les autres pays en Afrique, et également récupérer des produits qui sont produits au Sénégal ou en Guinée, les récupérer au Bénin. Et donc, vous savez que pour vendre parfois les produits agricoles, il est plus facile d'envoyer les produits à Paris, puis
changer les étiquettes et les renvoyer au Sénégal. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, nous sommes en train justement de réfléchir à toutes ces stratégies au niveau de l'UMOA et au niveau de la CEDEAO pour mettre en place un dispositif qui nous permet vraiment de développer le commerce entre nos pays. Merci Laurent. Ben justement, grand bravo. Donc des secteurs extrêmement dynamiques, mais je pense qu'il y a aussi de la place pour les innovations, et notamment dans l'éducation. Et donc j'aimerais appeler Simon de l'entreprise ILO, qui en fait a participé au Roadshow Bénin, et du coup il a une petite success story à nous partager. Merci Clara, merci à tous pour l'accueil, merci à BPI pour la présentation, et merci à Laurent pour l'explication. Effectivement, Laurent disait qu'il faut venir au Bénin pour découvrir et pour mieux comprendre. C'est ce que je fais sur la fin novembre pour tester une solution pédagogique qu'on a développée. C'est un robot pédagogique qui a pour objectif de rentrer dans les écoles et de pouvoir être fabriqué sur place. Donc en France, il sera bien sûr fait en France, mais pour le Bénin, il sera fait au Bénin, et pour la Guinée, peut-être aussi. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une cinquantaine de robots qui vont être fabriqués sur les débuts du mois de début de l'année 2024 et qui seront en test dans tout le pays. Pour novembre, on va tester à Cotonou et à Boïcon, dans des écoles primaires, collèges et lycées, en lien avec une association qui s'appelle 10 000 codeurs, qui va nous aider sur les tests des robots. Donc merci Laurent pour l'accueil la dernière fois, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver au Bénin fin novembre. Merci Simon. Christophe, j'ai envie de demander à Diana et Laurent en une phrase, qu'est-ce qu'ils diraient à une entreprise française pour qu'elle vienne au Bénin? Je ne sais pas si c'est possible, mais je vous lance là-dessus. Et ensuite, on prendra des questions, bien sûr. Oui, alors, qu'est-ce que je peux... Une phrase. Hein. Une phrase Ouais, là. Oui, parce que Ça peut être une phrase longue. Mais... Non, venez au Bénin. Osez, 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 vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas surpris. Osez venir au Bénin. Je pense que si vous venez une seule fois au Bénin, vous allez démissionner de votre poste, vous allez déménager votre entreprise, vous allez vous installer au Bénin et vous allez développer votre business dans notre pays. Si ce n'est pas le cas, je vous rembourse votre billet. Je vous rembourse votre billet. Vous avez bien compris? Laurent, enregistrez. Je vous rembourse votre billet. Merci. La Guinée, donc faites-nous confiance, venez. Mettez-vous en appétit pour le Guinea Investment Forum déjà. Il y a une mission du MEDEF qui est prévue le mois prochain en Guinée. Ce sera l'occasion aussi, si vous voulez y participer. Mais les 5-6 mars, vraiment, mettez-vous en appétit sur la Guinée. Je n'irai pas jusqu'à vous rembourser votre billet d'avion. Mais on a des spécificités guinéennes. On a le fonio, on a la baronne, l'ananas. En fait, la Guinée a tout pour elle. On a des îles magnifiques. Donc, au-delà de l'investissement, venez déjà découvrir juste le potentiel, le côté brut, en fait, de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement de la Guinée. Et je suis sûre, même, il n'y aura plus de remboursement. Vous resterez et on va créer votre entreprise et on va continuer à travailler ensemble pour que vous bénéficiez du Code des investissements. Merci beaucoup. Jean-César, le mot de la fin? Oui, merci pour le mot de la fin. Non mais moi je pense, je ne sais pas, vous l'avez senti dans les présentations, l'émotion qu'il y a à venir travailler dans ces pays-là. Et je pense que oui, on sent qu'il y a du potentiel. C'est pas facile toujours. Il faut y aller, revenir, etc. Mais ce que je vois, moi, des PME qui viennent, ils ont toujours plaisir à venir dans ces pays. En Afrique de l'Ouest, il y a cette émotion-là. Il y a des relationnels qui se créent. Il y a la culture, la joie de vivre. Donc vraiment, oui, venez, osez venir, et vous verrez, vous aurez aussi cette émotion-là. Et ça vous fera plaisir de revenir souvent dans ces pays et développer le business. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être... Ah bah tiens, juste devant. Ah, derrière. Vous parlez beaucoup, alors merci beaucoup déjà, c'était très intéressant. Vous parlez beaucoup des PME et les TPE. Est-ce que ça vous intéresse, les TPE? Surtout au Bénin, en fait. Mon père était du Bénin, non, Oui. ça m'intéresse. Mais la Guinée aussi. Non,
même si vous venez créer un emploi, c'est déjà un emploi que vous avez créé. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les impôts, ce ne sont pas les taxes, c'est rien. C'est la création d'emplois et surtout la création de valeur. Et surtout le fait que les jeunes qui vont intégrer votre business, votre activité, vont avoir un emploi, ils vont monter en compétences. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors, j'ai une deuxième question du coup. Alors, on a un timer très stressant qui nous dit 8 secondes. Alors, peut-être une juste derrière. Comme ça, on change d'intervention. Merci. Oui, la question c'est pour le DG de l'APIEX. Est-ce qu'on peut créer une société à travers votre plateforme en étant ici? Sans aucune difficulté, c'est en 3 heures. Merci beaucoup. Vous allez me rembourser mon billet d'avion. Merci à tous, c'est la fin de l'atelier. Je remercie vraiment beaucoup nos intervenants pour d'être venus jusqu'ici. Et je laisse la place au suivant.